Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger, vous allez être surpris, le deuxième exercice du contrôle de Fourier, le premier contrôle de Fourier. On a une fonction mystère, continue par morceau, et tout ce qu'on sait sur cette fonction, c'est que f de x plus pi, ça fait moins f de x, et on nous demande de montrer que f est périodique. Alors c'est parti. Pourquoi est-ce que f est périodique? Alors déjà, j'aimerais bien faire une remarque. F n'est pas pi périodique. Je le mets parce que je l'ai lu une ou deux fois. Si f était pi périodique, f de x plus pi, ça ferait f de x. Ça ferait pas moins f de x. Alors, elle est pi périodique si elle est constante égale à 0, mais c'est pas fascinant, vous serez d'accord avec moi. J'ai pas dit qu'elle n'était pas constante égale à 0, mais on peut pas en être sûr, quoi. F n'est pas pi périodique a priori. Sinon, on aurait f de x plus pi égale f de x. Alors, je le dis parce que vous avez été un certain nombre à faire des calculs relativement compliqués, où à la fin, vous avez fini par vous convaincre que f de x plus pi, en faisant des plus pi, moins pi, et à la fin, ça faisait f de x. Mais non, parce que du coup, ça fait moins f de x. Pour le coup, s'il y a un truc dont on est sûr, c'est que f de x, elle n'est pas pi périodique. Alors, si elle n'est pas pi périodique et qu'il y a quand même un pi, elle est quoi périodique? Alors, c'est là que on a besoin d'avoir des idées. Donc là, il y a une petite astuce, en fait, c'est que si vous faites f de x plus 2pi, f de x plus pi, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que quand vous ajoutez pi, ça change le signe. Du coup, si vous ajoutez pi deux fois, vous allez changer le signe deux fois et vous allez retomber sur vos pieds. Donc si vous faites f de x plus 2pi, c'était ça l'astuce, ça fait donc f de x plus pi plus pi. Maintenant, on a dit, si vous ajoutez pi, ça change le signe. Donc vous vous retrouvez avec moins f de x plus pi. Et là, on voit qu'on est sauvé parce que f de x plus pi, on sait que ça fait moins f de x. Donc on va se retrouver avec moins f de x, c'est-à-dire f de x. Donc f de x plus 2pi, ça fait f de x pour tout x dans R. Conclusion, f est en fait 2pi périodique. Deuxièmement, il fallait qu'on montre que les a de k de f et les b de k de f, donc les coefficients de Fourier pairs, complexes ou réels d'ailleurs, étaient nuls. Donc j'ai mis des coefficients de Fourier réels parce que c'est ceux qu'on a le plus vus en TD. Certains d'entre vous sont passés par les coefficients de Fourier complexes, comme pour l'exercice 1, ça marchait très bien aussi. Parce que si vous trouvez que pour tout cas dans Z, C de k de f égale 0, avec les formules qui donnent A de k et B de k en fonction de CK, C de k, bah, vous trouvez aussi que ça fait 0. Donc c'était une autre façon de faire. Mais on peut aussi aller directement. Alors comment on montre que A de k de f et B de k de f sont nuls? Bah, une première remarque, pareil je le dis parce que je l'ai lu souvent, a priori, f n'est pas impair. Je suis d'accord qu'on a un moins f de x, mais c'est f de x plus pi qui fait moins f de x, c'est pas f de moins x. Donc là, il n'y a rien qui nous permet de dire que f de moins x, c'est égal à f de x plus pi, en gros. Donc on ne peut pas affirmer que tous les AK sont nuls. Je le dis parce que je l'ai lu un certain nombre de fois. On ne peut pas affirmer que A de k égale 0 pour tout cas. Donc attention à ces deux points-là. A priori, f elle n'est pas pi périodique, c'est pas parce que j'ai un f de x plus pi qu'elle est forcément pi périodique, et c'est pas parce que j'ai un moins f de x qu'elle est forcément impaire. Ces deux informations-là, je suis d'accord qu'elles ressemblent
Ces deux conditions-là, pi périodique et impair, je suis d'accord qu'elles ressemblent un peu à l'hypothèse qu'on a sur f, mais l'hypothèse qu'on a sur f, c'est ni l'imparité, ni la pi périodicité. Donc attention, ici ça ressemblait, mais c'était pas ça. Si ça vous a pas traversé l'esprit, tant mieux. Si vous avez trouvé que ça ressemblait, vous avez raison, mais si vous vraiment lisez ce qu'on sait, on ne sait pas que f est impair et on ne sait pas qu'elle est pi périodique. Donc attention à ne pas affirmer des choses qu'en fait on ne sait pas. Alors du coup, si c'est pas parce qu'elle est impaire, pourquoi que c'est que A2K de f ça fait forcément 0 ? La meilleure façon de s'en convaincre, c'est de l'écrire. Soit donc un entier k. On va calculer A de K de f à l'aide de la seule hypothèse qu'on a. A de K de f, du coup, c'est 1 sur pi, fois l'intégrale sur n'importe quel segment de longueur de pi, mettons 0 de pi, au pire on se décalera si c'est nécessaire, fois f de t, enfin intégrale de f de t fois cosinus de kt, du coup puisque c'est A de K de f qui nous intéresse, dt. Alors cette intégrale, on va la splitter en deux. Et ensuite, on va faire un décalage de pi, puisque c'est là-dessus qu'on a une hypothèse. Donc on va l'écrire. Intégrale de 0 à pi de f de t dt, de f de t cosinus de kt dt, plus l'intégrale de pi à 2pi de f de t cosinus de kt dt. Et dans la deuxième intégrale, on va faire un changement de variable pour utiliser notre hypothèse. On va poser u égale t moins pi, autrement dit t égale u plus pi. Et dans ce cas-là, dt et du c'est le même. Et par contre, les bornes vont changer un petit peu. Donc on va avoir 1 sur pi fois l'intégrale de 0 à pi de f de t cosinus de kt dt. Plus, alors, quand t égale pi, du coup, u égale 0. Quand t égale 2pi, u égale pi. T, on a dit que c'était u plus pi. Et du coup, cosinus de kt, c'est cosinus de ku plus 2kpi. Et maintenant, cosinus, elle est 2pi périodique, je vous apprends rien. Donc cosinus de ku plus 2kpi, ça va être en fait égal à cosinus de ku. La première intégrale, on lui a rien fait, donc je la copie-colle. Toc. Et f de u plus pi, par hypothèse, c'est moins f de u. Donc en fait, ici, on se retrouve avec moins f de u cosinus de ku du. Alors je m'aperçois que ici, je me suis un petit peu planté. Bien entendu, là, c'est pas un dt, du coup, puisqu'on a fait le changement de variable, c'est un du. Voilà. Et du coup, c'est une intégrale moins elle-même. A priori, ça, du coup, ça fait 0. Toc et toc. Et évidemment, ça va être exactement la même chose pour b de k de f. Donc soit on refait la même mais avec des sinus, soit si là, pour le coup, j'aurais peut-être pas dû demander pour les deux, si vous m'aviez dit on obtient le même résultat avec sinus pour b de k de f, j'aurais pas râlé, quoi. C'est vraiment la même chose. Alors du coup, si on veut le faire quand même, allons-y, changeons ce qui doit être changé. Donc b de k de f, cette fois, c'est l'intégrale de f contre sinus de kt sur un intervalle de longueur de pi. Même chose, on split en deux. Même chose, on fait un changement de variable. Et même chose, ça va se simplifier. Donc en fait, c'est la même chose exactement, c'est juste que tous les cosinus sont maintenant des sinus. Et c'est tout ce qui change.
Et c'est tout ce qu'on nous demandait de montrer pour cet exercice. Donc, je vous remercie de votre attention, j'espère que c'était clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.